est à Madame Goulet pour le groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur général, mes chers collègues. Cette première partie du projet de loi de finances pour 2024 arrive à un moment où nous devons faire nation, où nous devons faire preuve de responsabilité et où de nombreux Français demandent une plus grande équité fiscale et sociale. En pratique, nous saluons le plan de lutte contre la fraude qui est nécessaire pour renforcer le civisme fiscal afin d'assurer la solidité de notre contrat social et la bonne santé de nos finances publiques. Les nouveaux outils juridiques présents dans ce texte doivent permettre à l'administration fiscale de mieux détecter et sanctionner les fraudeurs. Mieux les détecter en adaptant le cadre juridique aux enjeux du numérique et mieux les sanctionner en créant, d'une part, un régime de sanctions graduées applicable à l'ensemble des fraudes aux aides publiques et d'autre part, un nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de fraude fiscale. Lutter contre la fraude fiscale, c'est aussi lutter contre le dumping social. La transposition de l'accord de l'OCDE visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale à 15% pour les grandes sociétés est une victoire. C'est un gage d'équité pour les entreprises de notre pays. Car mes chers collègues, n'oublions pas que ce sont les entreprises qui font la dynamique économique de notre pays et qui garantissent notre modèle social. Gardons-le bien à l'esprit. D'ailleurs, cette avancée doit, je crois, en aspirer d'autres simultanément à l'échelle nationale et européenne. Convaincus qu'il faut distinguer dans la fiscalité les bénéfices utiles des bénéfices futiles, nous croyons fermement que la taxation des programmes de rachat d'actions doit trouver sa place dans le texte final afin d'encourager les entreprises à investir plus et à moins distribuer pour faire face notamment aux grands défis environnementaux de notre temps. Ce texte s'attache aussi à des vecteurs de justice sociale, notamment en prorogeant de 2 années le crédit d'impôt octroyé pour l'adaptation des logements en cas de perte d'autonomie. Cette prise en compte du handicap, mais aussi de l'âge et de la perte d'autonomie, répond à un besoin de notre société. Notre attention au groupe démocrate porte aussi sur celles et ceux qui travaillent. Ces familles, toujours à la limite, celles qui gagnent un peu trop pour bénéficier des aides, mais pas assez pour assurer une sérénité du quotidien. C'est aussi pour eux que nous travaillons. C'est pour eux que nous portons une position d'équilibre. C'est cet État social protecteur que nous mettons en œuvre. N'oublions pas que près de 50% de la dépense publique se consacre aux prestations sociales. C'est un appui de l'État à l'ensemble de ses citoyens. Le groupe démocrate est attaché à l'idée que la fiscalité doit être équitable et solidaire. Tout d'abord, en matière de justice fiscale, nous souhaitons rendre l'imposition plus équilibrée entre les revenus du capital et les revenus du travail. Et nous souhaitons recentrer les efforts financiers consentis vers les classes moyennes. Un impôt plus juste, plus équitable, tout en assurant une stabilité économique de nos recettes fiscales, c'est ce que nous avons proposé dans nos indexations des deux premières tranches et pas des suivantes. Ensuite, des dispositifs existants ont montré leurs preuves et nous voulons les renforcer. À l'heure où nous venons de voter le texte pour le plein emploi, avec un volet nécessaire sur la garde des enfants de moins de 3 ans, nous devons également permettre aux parents d'enfants de primaire de pouvoir concilier vie de famille et vie professionnelle. C'est ainsi que nous pensons nécessaire que le crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants hors du domicile, actuellement possible jusqu'aux 6 ans de l'enfant, soit étendu jusqu'aux 11 ans des enfants, soit l'âge de rentrer au collège, l'âge où ils acquièrent un peu plus d'autonomie. Ensuite, les parents d'enfants en situation de handicap ont toujours peur du jour où ils ne seront plus là pour les accompagner. Actuellement, une rente sur vie peut être souscrite au bénéfice d'un enfant mineur handicapé. Nous proposons d'étendre cette possibilité aux majeurs, car lorsque le handicap intervient après la majorité, il doit être possible pour des parents de souscrire ce type d'assurance pour assurer l'avenir de leurs enfants. C'est une injustice que nous souhaitons réparer. Enfin, dans le contexte d'inflation que nous vivons, nous devons entendre les inquiétudes des associations d'aide alimentaire. C'est pourquoi nous souhaitons une prolongation du dispositif Coluche à 1 000 € afin de permettre aux associations de pérenniser les donations perçues. Pérenniser ce dispositif,
c'est permettre de répondre aux demandes qui augmentent de nos concitoyens les plus fragiles. Alors, mes chers collègues, si le groupe démocrate souhaite renforcer ce projet de loi de finances pour 2024, c'est pour faire progresser la justice fiscale et la justice sociale dans notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Nicolas